2 secondes. C'est le temps qu'il faut pour savoir si quelqu'un ment, si quelqu'un est dangereux, si quelqu'un veut te baiser. 2 secondes. Mais toi, tu ne vois rien. Tu écoutes leurs mots. Tu crois leur sourire. Tu tombes dans leur piège. Encore et encore. Parce que personne ne t'a jamais appris la vérité. Les mots ne comptent presque pas. Ce qui compte, c'est ce que leur corps dit, ce que leurs yeux révèlent, ce que leur voix trahit. Et pendant que tu te concentres sur leurs belles paroles, leur corps crie la vérité, leurs mensonges, leurs intentions cachées, leurs manipulations. Aujourd'hui, ça change. Je vais te donner 8 techniques pour lire n'importe qui en 2 secondes. Pas en analysant pendant des heures. En 2 secondes. Un regard, une posture, un ton de voix. Et tu sais, parce que les humains ne peuvent pas contrôler leur communication non verbale. Ils essayent, mais leur corps les trahit toujours. Et une fois que tu maîtrises ça, tu ne te fais plus jamais avoir. Tu vois les mensonges venir. Tu détectes les intentions cachées. Tu lis les gens comme des livres ouverts. Alors, écoute bien. Parce que ce que tu vas apprendre va changer chaque interaction de ta vie. Première technique. Les yeux ne mentent jamais. La fenêtre de l'âme. Les yeux sont la partie du corps la plus difficile à contrôler consciemment. C'est pour ça qu'ils révèlent tant. Commence par observer la direction du regard. Quand quelqu'un ment, ses yeux bougent. Pas toujours de la même manière, mais ils bougent. Souvent vers le haut à droite quand il invente une histoire. Vers le bas quand il ressent de la honte ou de la culpabilité. Un regard qui fuit constamment indique un mensonge ou un inconfort profond. Regarde aussi la durée du contact visuel. Trop peu de contact visuel, c'est évident, indique un mensonge ou une insécurité. Mais trop de contact visuel est aussi un signal. Les menteurs sophistiqués surcompensent. Ils te fixent intensément pour prouver qu'ils disent la vérité. Mais ce contact visuel forcé est rigide. Pas naturel. Observe les clignements. Sous stress ou en mentant, les gens clignent plus rapidement. 3 à 4 fois plus que la normale. C'est un indicateur de stress cognitif. Leur cerveau travaille plus dur pour maintenir le mensonge. Et voici le plus puissant, les pupilles. Tu ne peux pas contrôler tes pupilles. Elles se dilatent quand tu vois quelque chose qui t'excite, t'intéresse ou te plaît. Elles se contractent face à quelque chose de déplaisant. Observe les pupilles quand tu poses une question. Si elles se dilatent, la réponse les intéresse vraiment. Si elles se contractent, c'est le dégoût ou le rejet. Peu importe ce que leur bouche dit. Les yeux ne mentent jamais. Ils ne peuvent pas. C'est biologiquement impossible de contrôler toutes ces micro-réactions. Alors regarde les yeux, toujours, avant d'écouter les mots. Deuxième technique. La posture révèle l'intention. Le langage du corps. Avant même qu'une personne parle, son corps communique son intention. Et tu peux lire cette intention en 2 secondes. Observe l'ouverture versus la fermeture. Une personne ouverte a les bras le long du corps ou ouverts. Le torse exposé. Les jambes non croisées. Ça communique confiance, honnêteté, absence de menace. Une personne ferme et croise les bras sur le torse, croise les jambes, se protège. Ça indique défensive, mensonge ou inconfort. Regarde l'orientation des pieds. C'est l'indicateur le plus sous-estimé. Les pieds pointent toujours vers ce qui nous intéresse vraiment ou vers où on veut aller. Quelqu'un te parle mais ses pieds pointent vers la sortie. Il veut partir. Ses pieds pointent vers une autre personne dans la pièce. C'est elle qui l'intéresse, pas toi. Observe l'inclinaison du torse. Quand quelqu'un est intéressé, engagé, honnête, il se penche légèrement vers toi. Quand il ment ou veut partir, il se penche en arrière. Il crée de la distance physique. Regarde les barrières. Quelqu'un qui met constamment des objets entre vous. Un sac, un verre, un ordinateur, crée des barrières psychologiques. Il ne te fait pas confiance ou il cache quelque chose. Observe aussi les gestes d'autoréconfort. Se toucher le cou, se frotter les bras, se caresser les cheveux. Ce sont des gestes qui indiquent stress, anxiété, mensonge. Le corps essaie de se calmer lui-même. Tout ça, tu le captes en 2 secondes, avant que la personne ouvre la bouche. Son corps t'a déjà dit si elle est ouverte ou fermée, honnête ou défensive, intéressée ou en fuite. Troisième technique. Les micro-expressions. Les 0,5 secondes de vérité. Voici un fait scientifique. Avant que ton cerveau conscient ne prenne le contrôle de ton visage pour afficher l'émotion socialement appropriée, ton cerveau limbique, la partie émotionnelle primitive, affiche la vraie émotion. Pour un flash. Entre un quart de seconde et une demi-seconde. C'est ce qu'on appelle les micro-expressions. Et elles ne mentent jamais. Parce qu'elles sont incontrôlables. Tu ne peux pas les fake. Tu ne peux pas les supprimer. Elles apparaissent avant que tu aies conscience de ce que tu ressens. Voici les principales à détecter. Le dégoût. Les narines se plissent légèrement. La lèvre supérieure se relève un peu. Flash d'une demi-seconde. Puis le sourire social prend le relais. Mais tu as vu le dégoût. Cette personne n'aime pas ce que tu viens de dire ou proposer. La peur. Les yeux s'écarquillent légèrement. Les sourcils se lèvent.
La bouche s'entr'ouvre un peu. Flash. Puis le masque de confiance revient. Mais tu as vu la peur. Cette personne a peur de quelque chose que tu as mentionné. Le mépris. C'est l'expression la plus dangereuse à détecter. Un seul côté de la bouche se relève légèrement. Asymétrique. Flash d'un quart de seconde. Ça indique mépris, supériorité, dédain. Cette personne te considère inférieur. La colère. Les sourcils descendent et se rapprochent. Les lèvres se serrent. Les yeux se plissent légèrement. Flash. Puis le sourire forcé. Mais tu as capté la colère sous-jacente. Pour détecter les micro-expressions, tu dois être présent. Focaliser. Regarder le visage de ton interlocuteur. Pas ton téléphone. Pas ailleurs. Son visage. Et avec la pratique, tu commences à les voir. Ces flashs de vérité qui révèlent ce que la personne ressent vraiment sous le masque social. Quatrième technique. La voix trahit l'émotion. Au-delà des mots, les gens se concentrent sur ce qu'ils disent. Ils choisissent leurs mots soigneusement pour mentir. Mais ils oublient que leur voix les trahit. Écoute le ton. Un ton qui monte à la fin d'une affirmation la transforme en question. Je suis content de te voir. Avec une intonation montante. Ça indique incertitude, mensonge. Si c'était vrai, le ton serait stable ou descendant. Écoute le rythme. Quelqu'un qui parle soudainement plus vite que son rythme normal est stressé. Son cerveau veut sortir de cette conversation. Se débarrasser du mensonge rapidement. À l'inverse, quelqu'un qui ralentit dramatiquement est en train de construire un mensonge en temps réel. Il cherche ses mots. Il calcule. Écoute le volume. Une voix qui baisse de volume sur certains mots indique que ces mots sont les moins confortables à dire. Souvent, ce sont les mensonges. Le cerveau inconscient essaye de les minimiser en les disant plus doucement. Détecte les hésitations. Les, euh, les silences inhabituels, les répétitions. Je suis vraiment content. La répétition indique que le cerveau cherche à se convaincre lui-même. Écoute les variations de pitch. Sous stress ou en mentant, la voix monte légèrement en pitch. C'est subtil mais détectable. La voix devient un peu plus aiguë. Et voici une technique puissante. Pose une question et écoute la latence de réponse. Combien de temps avant que la personne réponde? Une latence trop courte, réponse préparée, mensonge probablement répété. Une latence trop longue, fabrication en temps réel, mensonge improvisé. Une latence normale, autour d'une seconde, indique généralement la vérité. La voix porte autant de vérité que le corps. Écoute-la. Cinquième technique. Les incohérences sont des drapeaux rouges. La dissonance cognitive. Voici une règle simple. Quand les mots et le non-verbal ne matchent pas, crois le non-verbal. Toujours. Exemple. Quelqu'un te dit « Je suis ravi de te voir » avec un sourire. Mais son corps est fermé, bras croisés, pieds orientés vers la sortie, pas de contact visuel. Incohérence. Il ment. Il n'est pas ravi. Quelqu'un te dit « Je te fais confiance » avec une voix qui tremble légèrement et un regard qui fuit. Incohérence. Il ne te fait pas confiance. Quelqu'un hoche la tête en disant non ou secoue la tête en disant oui. Incohérence massive. Le corps révèle la vraie réponse. Regarde aussi les incohérences temporelles. Quelqu'un sourit 2 secondes après avoir entendu une bonne nouvelle. Un vrai sourire est immédiat. Un sourire retardé est fake, calculé. Quelqu'un dit « Je suis désolé » mais son visage ne montre aucune tristesse ou regret. Incohérence. Il n'est pas désolé, il joue un rôle social. Observe les micro-incohérences dans les émotions affichées. Un sourire où seule la bouche bouge mais pas les yeux. Un sourire fake. Un vrai sourire active les muscles autour des yeux. Ils se plissent. C'est ce qu'on appelle le sourire de Duquesne. Si les yeux ne sourient pas, le sourire est faux. Ces incohérences sont des alarmes. Des signaux que quelque chose ne va pas, que la personne joue un rôle, qu'elle ment, qu'elle cache quelque chose. Quand tu détectes une incohérence, creuse. Pose des questions. Observe plus attentivement. Ne laisse jamais passer une incohérence non verbale. Sixième technique. L'observation du baseline. Connais la norme pour détecter la normale. Chaque personne a un comportement de base, son baseline. Certaines personnes sont naturellement nerveuses. Elles bougent beaucoup, parlent vite, évitent le contact visuel par timidité. D'autres sont naturellement calmes, posées, avec peu d'expression faciale. Si tu ne connais pas le baseline de quelqu'un, tu ne peux pas détecter les anomalies. Tu vas confondre la timidité avec le mensonge, le calme avec l'honnêteté. Alors voici la technique. Lors des premières minutes d'interaction, pose des questions neutres et non menaçantes. Parle de sujets légers. Observe comment la personne se comporte. Combien de contacts visuels elle fait normalement. À quelle vitesse elle parle. Combien elle gesticule. Si elle sourit facilement ou non. C'est son baseline. Son comportement normal quand elle est à l'aise. Puis, quand tu poses une question importante ou abordes un sujet sensible, compare. Est-ce que son comportement change? Si quelqu'un qui parlait calmement commence soudainement à parler vite, c'est un changement. Stress. Mensonge possible.
Si quelqu'un qui faisait du contact visuel normal commence à fuir ton regard, c'est un changement. Inconfort. Mensonge possible. Si quelqu'un qui était ouvert ferme soudainement son corps, c'est un changement. Défensive. Cache quelque chose. Le baseline te donne une référence. Les déviations du baseline te donnent des indicateurs. Sans baseline, tu es aveugle. Avec baseline, tu deviens un détecteur précis. Alors commence toujours par observer le baseline avant de juger. Septième technique. Les questions stratégiques. Forcer la révélation. Certaines questions forcent les gens à révéler la vérité malgré eux. Pas parce qu'ils veulent, mais parce que leur réaction non verbale les trahit. Voici quelques types de questions puissantes. La question directe, inattendue. Tu soupçonnes quelqu'un de mentir sur quelque chose. Au lieu de tourner autour, tu poses la question directe de manière inattendue. Tu as menti? La surprise force une réaction émotionnelle authentique avant que le masque se remette en place. Observe la micro-expression immédiate. La question de détail. Les menteurs inventent des histoires mais oublient les détails. Demande des détails précis. À quelle heure exactement? Qu'est-ce qu'il portait? Qui d'autre était là? Un menteur va hésiter, inventer ou se contredire. La vérité a des détails cohérents. Le mensonge s'effondre dans les détails. La question inversée. Demande à quelqu'un de raconter son histoire à l'envers, de la fin au début. C'est facile pour la vérité. Impossible pour un mensonge construit chronologiquement. Le menteur va se perdre, se contredire, montrer du stress. La question silencieuse. Pose une question puis tais-toi. Ne remplis pas le silence. Laisse-le peser. Les gens honnêtes répondent et se taisent. Les menteurs détestent le silence. Ils vont parler sur expliquer, se justifier sans que tu demandes. Ce comportement révèle le mensonge. La question par présupposition. Au lieu de demander as-tu fait X, demande pourquoi as-tu fait X. La présupposition que c'est déjà fait force souvent des aveux ou des réactions défensives exagérées. Ces questions stratégiques, combinées à l'observation non verbale, transforment chaque conversation en interrogatoire subtil où la vérité finit toujours par émerger. Huitième technique. L'intuition entraînée. Ton subconscient voit plus que ton conscient. Après avoir appliqué toutes ces techniques pendant quelques semaines, quelque chose de magique se produit. Ton intuition se développe. Non pas une intuition mystique, une intuition entraînée, basée sur des milliers de micro-observations que ton subconscient a faites. Voici comment ça marche. Ton cerveau conscient ne peut traiter qu'environ 40 informations par seconde. Mais ton cerveau inconscient traite environ 11 millions d'informations par seconde. Il voit des patterns que ton conscient ne capte pas. Quand tu entraînes ton conscient à observer le non-verbal, tu programmes ton inconscient. Et après des centaines d'observations, ton inconscient commence à tirer des conclusions instantanées. C'est ce qu'on appelle le gut feeling. Le feeling que quelque chose cloche. Le sensing qu'une personne ment. La sensation qu'il faut faire attention. Ce n'est pas magique. C'est ton cerveau qui a détecté des dizaines de micro-signaux que ton conscient n'a pas traités individuellement, mais que ton inconscient a agrégés en une conclusion. Cette intuition devient ton radar le plus puissant. Tu rencontres quelqu'un. En 2 secondes, tu sens. Dangereux ou safe. Honnête ou menteur. Ami ou ennemi. Et ce sensing est juste. Parce qu'il est basé sur des milliers d'observations micro que ton cerveau a faites sans que tu en sois conscient. Mais attention, cette intuition ne fonctionne que si tu l'entraînes. Si tu pratiques consciemment l'observation pendant des semaines. Si tu fais l'effort d'analyser. Avec le temps, l'analyse devient automatique, inconsciente. Et c'est là que tu deviens vraiment dangereux. Parce que tu lis les gens instantanément sans même y penser. Récapitulons les 8 techniques pour lire n'importe qui en 2 secondes. Première technique, observe les yeux, ils ne peuvent pas mentir. Direction, contact visuel, clignement, pupille. Tout révèle. Deuxième technique, lis la posture pour comprendre l'intention avant même que la personne parle. Ouverture, fermeture, orientation des pieds. Troisième technique, détecte les micro-expressions, ces flashs de vérité incontrôlables qui révèlent les vraies émotions. Quatrième technique, écoute la voix au-delà des mots. Ton, rythme, volume, hésitation. La voix trahit. Cinquième technique, repère les incohérences entre verbal et non-verbal. Quand ça ne matche pas, crois le corps. Sixième technique, établis le baseline pour détecter les anomalies comportementales. Septième technique, utilise des questions stratégiques pour forcer les révélations. Huitième technique, développe ton intuition entraînée en pratiquant ces observations jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Ces 8 techniques fonctionnent parce qu'elles exploitent une réalité biologique. Les humains ne peuvent pas contrôler complètement leur communication non verbale. Leur cerveau limbique réagit avant que leur cortex préfrontal ne prenne le contrôle. Et dans ce gap, la vérité apparaît. Toujours. Maintenant voici ton plan d'entraînement. Commence par une technique par semaine. Semaine 1, observe uniquement les yeux de chaque personne que tu rencontres. Documente mentalement ce que tu vois.
Semaine 2, ajoute l'observation de la posture. Semaine 3, cherche les micro-expressions. Continue jusqu'à ce que tu aies intégré les 8 techniques. Pratique sur tout le monde. Pas juste les gens que tu suspectes. Ton barista, ton collègue, ta famille, tes amis, tout le monde. Parce que c'est dans la répétition que tu construis l'expertise. Au début, tu vas te tromper. Tu vas voir des mensonges qui n'existent pas. C'est normal. Continue. Ajuste. Apprends. Et après quelques mois, tu seras devenu un lecteur humain. Tu verras des choses que les autres ne voient pas. Tu détecteras des mensonges que les autres avalent. Tu comprendras des intentions que les autres ne soupçonnent pas. Et cette compétence va changer ta vie. Tu ne te feras plus avoir. Tu ne feras plus confiance aveuglément. Tu ne seras plus naïf. Tu seras devenu quelqu'un qui voit, qui sait, qui lit les humains comme des livres ouverts.